Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble l'intérêt de manger des pâtes de légumineuses et céréales. Alors juste avant, je sais pas si tu as fait attention, j'ai un petit souci depuis quelques jours. J'ai eu un accident en fait et je me suis fracassé une dent devant. Donc la dent ici elle est complètement cassée en deux. Donc j'hésite un petit peu à reprendre les vidéos parce que c'est pas forcément évident de se présenter comme ça. Je me suis dit pourquoi pas aussi mettre un masque pour faire la vidéo, et je me suis dit que c'est quand même une occasion de parler un petit peu en même temps du regard des autres quand tu as quelque chose, un petit peu un défaut entre guillemets, même si les défauts ça veut rien dire hein, bien sûr. L'apparence physique etc, c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut dépasser pour être heureux, pour être vraiment totalement épanoui dans sa vie. Donc on va pas l'aborder vraiment énormément dans cette vidéo, c'est juste la petite introduction comme ça pour t'en parler rapidement. Et je sais que c'est vraiment pas joli, c'est vraiment quelque chose qui est pas top. Là je suis en attente pour tout simplement me faire mettre carrément une fausse dent. Il n'y a pas le choix en fait, je peux pas faire autrement. En fait je me suis tapé tout simplement une baignoire, je suis tombé dans une baignoire. La dent a été coupée en deux, j'ai failli me casser le nez aussi. Donc un petit événement un petit peu spécial. Et voilà, je sais que ça va pas forcément être vraiment super joli de me voir durant les prochaines vidéos, mais c'est vraiment une façon de dépasser un petit peu le regard des autres. Donc si c'est trop choquant pour toi, bah désolé, tant pis c'est comme ça, je vais pas faire autrement. Et d'ailleurs la semaine prochaine, je te partagerai la vidéo sur mes 4 ans vegan. Donc regarde bien cette vidéo pour vraiment que je puisse te faire le point. J'aurais préféré avoir une dentition parfaite pour faire cette vidéo, mais maintenant c'est comme ça. Donc on est parti tout de suite pour cette vidéo sur les pâtes de légumineuses et céréales. Alors pourquoi consommer des pâtes de légumineuses et céréales? Pour moi la raison principale c'est de varier, tout simplement. Ça te permet de varier un petit peu. Je pense que les légumineuses et les céréales c'est pas forcément quelque chose qui est facile à consommer de base. Donc si on peut les consommer au travers des pâtes, ça permet d'ajouter un petit peu de variété, vraiment de changer un petit peu tout ça, de ne pas consommer toujours la même chose. En fait ce qui est top c'est que ça te permet d'avoir un aspect visuel qui ressemble aux pâtes classiques, donc qui elles sont faites à partir de blé. Là ça te permet vraiment d'avoir un aspect qui ressemble aux pâtes, et c'est pas mal aussi pour les personnes qui sont amatrices de pâtes. Ensuite la deuxième raison c'est que ça te permet forcément aussi d'augmenter ta proportion de protéines et de glucides, parce que les légumineuses et les céréales contiennent des bonnes proportions de protéines et de glucides, et donc aussi ton apport calorique, on va dire de façon globale, ton apport calorique en termes de protéines et de glucides. Alors quand on est vegan, on a tendance à consommer pas mal de protéines et de glucides, donc ouais c'est pas forcément un souci, mais simplement pour les personnes qui ont du mal, on va dire plutôt comme ça, à consommer des légumineuses et des céréales, des pois chiches, des lentilles, etc. Ça permet de vraiment pouvoir en consommer plus facilement. Enfin, le dernier avantage principal pour moi qui est intéressant, c'est que ça permet de limiter ta consommation de gluten, parce que bien évidemment les pâtes classiques au blé contiennent du gluten. Ensuite maintenant au niveau des inconvénients, le premier inconvénient pour moi, le principal, c'est le prix, parce que ça coûte quand même assez cher. Et enfin le deuxième inconvénient c'est que la valeur nutritionnelle est moins élevée que dans des légumineuses ou céréales classiques. Par exemple des pâtes de pois chiches vont forcément être un minimum inférieur en termes de qualité d'apport nutritionnel que des pois chiches classiques. Pourquoi? Tout simplement parce que le produit est transformé, le produit est manipulé. Peu importe le produit, l'aliment, peu importe l'aliment que tu choisis, dès que c'est transformé, même si c'est des pâtes, même si c'est bio, ça reste quand même inférieur. En fait la qualité est toujours un petit peu inférieure que par rapport à un produit qui est naturel, qui n'a pas du tout été transformé. Alors petit rappel, c'est toujours mieux de consommer des légumineuses et des céréales dans le même repas. Ça reste plus intéressant, pour rester vraiment honnête, parce que tu as un aminogramme qui est plus complet, donc ça veut dire que tu as un apport en protéines qui est plus complet au niveau des acides aminés, mais c'est pas non plus obligatoire, tu peux le faire sur la journée sans aucun souci. Ça c'est un petit rappel, tu peux faire par exemple légumineuses le midi et céréales le soir, ne te prends pas trop la tête par rapport à tout ça. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de pâtes de légumineuses et céréales? Aujourd'hui je vais te montrer 3 exemples: les pâtes de lentilles corail,
les pâtes d'épeautre et les pâtes de quinoa. Ces 3 exemples bien sûr, parce qu'il en existe des tonnes, comme par exemple les pâtes de pois chiches, les pâtes de soja, les pâtes de haricots mongo, les pâtes de pois, les pâtes de riz, etc., etc. Pense juste à bien vérifier la composition, parce que par exemple je me suis fait avoir avec des pâtes de quinoa au curry. Quand tu regardes, c'est écrit quinoa en gros, vraiment c'est écrit en gros dessus, mais quand on regarde la compo, c'est 10% de quinoa. Le reste c'est du blé, donc c'est-à-dire 90% de blé. Donc c'est pas vraiment un gros changement. Vérifiez aussi si du gluten a été ajouté dans la composition si jamais tu es allergique au gluten, parce qu'il est possible qu'ils ajoutent en fait du gluten dans la composition pour rendre les pâtes malléables. Ok, donc maintenant on est parti pour ces 3 assiettes de pâtes de légumineuses et ou céréales. Parce que dedans il y a une assiette de quinoa, donc le quinoa c'est une pseudo céréale, mais on va dire que c'est une assiette de pâtes de céréales. Je vais t'indiquer directement à l'écran la composition de l'assiette, je te le mettrai en sous-titre, comme ça tu pourras éventuellement t'inspirer au niveau des légumes qui sont, que j'ai utilisés dans l'assiette. On va commencer avec les pâtes d'épeautre. Alors les pâtes d'épeautre ici c'est 13,3 g de protéines pour 100 g pesées avant cuisson. Donc pour comparaison, les pâtes au blé, que ce soit du blé complet ou non, c'est entre 11 et 12 grammes de protéines pour 100 g. Donc tu as plus de protéines dans les pâtes d'épeautre. Ce qui veut dire ici que 200 g nous apportent 26,6 g de protéines. Et ce qui veut dire qu'avec les légumes à côté, 200 g de pâtes, c'est pas non plus énormissime. Personnellement, je peux consommer ça sans problème. Ça fait au minimum 30 g de protéines dans ton assiette. Alors l'épeautre a un indice chimique de 0,55. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que c'est pas une protéine qui est complète. Donc l'indice chimique, quand il est égal à 1, ça veut dire que la protéine est complète. Et si c'est supérieur à 1, c'est pareil, c'est que c'est complet. Donc ici c'est un peu inférieur à 1, donc ça veut dire que ce sera bien de l'associer avec une légumineuse. Parce que l'épeautre est une céréale, l'acide aminé limitant c'est la lysine, donc ce sera bien de l'associer avec une légumineuse. Peu importe, ça peut être par exemple les haricots rouges ou les pois chiches. Peu importe, ça peut être les haricots rouges, les pois chiches ou les lentilles. Et d'ailleurs, on enchaîne tout de suite avec les pâtes de lentilles corail. Et là, on passe clairement un level parce qu'on est à 25 g de protéines pour 100 g pesées avant cuisson, ce qui est juste énorme. C'est plus de protéines pour 100 g que la plupart des protéines d'origine animale. En tant que légumineuse, les lentilles c'est des légumineuses, ce sera bien de l'associer avec une céréale, comme par exemple le riz ou le millet. Enfin, on termine avec les pâtes au quinoa qui contiennent 11,3 g de protéines pour 100 g pesées avant cuisson. Ce qui est également une bonne quantité de protéines, surtout que le quinoa est une protéine qui est complète, donc ça veut dire sans acide aminé limitant. Ça veut dire que tu n'as aucunement besoin de chercher à l'associer avec une légumineuse. Cependant, je te l'avais dit tout à l'heure, ici c'est des pâtes au quinoa, mais c'est 10% de quinoa. Le reste c'est 90% de blé. Donc c'est pas vraiment, on va dire, des pâtes de quinoa. Ça c'est vraiment important que tu regardes bien la compo pour être sûr que tu ne te fais pas duper tout simplement par le marketing. Mais ça reste quand même intéressant pour varier. Ok, donc on a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça pourra te donner quelques idées vraiment pour pouvoir varier avec les pâtes de légumineuses et céréales. Encore désolé pour ma dent, ça va durer encore je sais pas pour combien de temps. J'ai rendez-vous vendredi prochain pour le dentiste pour qu'il puisse me prendre les mesures, je pense, pour pouvoir fabriquer la dent. Logiquement il n'y a pas de souci, j'ai regardé un petit peu ce qui se fait et franchement tu vois que dalle, c'est vraiment hyper propre. Après ça reprend la couleur des autres dents, donc j'aurai pas une dent toute blanche au milieu de dents forcément qui sont jamais vraiment blanches. Donc voilà. Je te laisse là-dessus. Si tu veux aller plus loin, il y a la formation vidéo offerte bien évidemment pour bien démarrer la nutrition sportive végane. Tu seras inscrit en même temps à la newsletter pour avoir toutes les infos, etc. Pour pas louper aussi la vidéo de la semaine prochaine avec une petite surprise. Tu vas voir, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Si tu veux optimiser ta nutrition sportive végane, il va y avoir des grosses promos pour déjà t'en parler rapidement. Donc ne loupe pas cette vidéo, active un petit peu les notifications, tout ça. J'en parle pas forcément souvent parce que j'ai pas envie de t'inciter à quoi que ce soit, mais si tu veux vraiment ne pas louper les vidéos, tu peux le faire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pour démarrer la formation vidéo offerte, ça se passe directement dans la vignette, tu cliques dessus à l'écran ou sur le lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.